Cher Sagittaire, bonjour, merci de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien et que le mois d'avril s'est bien passé et se termine bien pour vous. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne, ce qui fait sens, ce qui vous parle par rapport à votre vie, à vos circonstances. Et prenez surtout ce moment comme un moment de détente. Alors, on va aller voir ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois de mai. Ensuite, les obstacles, les défis éventuels, les forces et les ressources sur lesquelles vous pourriez vous appuyer pour relever ce défi. Un conseil des cartes. Et on ira également voir le message de l'arcane majeur qui est l'étoile pour vous pour ce mois. Et une fleur de bac et une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous en ressentez le besoin. Voilà, alors c'est parti les Sagittaires, pour vous, pour ce mois de mai, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous avez le roi d'épée et le cavalier d'épée. Donc là on est dans les épées, c'est-à-dire dans le mental, dans les pensées, dans la communication. D'ailleurs, j'en profite pour regarder, vous avez des épées, des coupes, des bâtons, des deniers. Donc c'est assez équilibré. Et vous avez deux arcanes majeures qui sont dans vos forces et ressources d'ailleurs. Donc ça, très important, sans compter l'étoile. Ok, donc là on a le roi d'épée et le cavalier d'épée. Donc on va commencer par le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est la communication. C'est la détermination. Vous avez envie d'être libre, d'être autonome. Vous avez vraiment une envie d'autonomie, de liberté donc d'expression peut-être, hein, ou de pensée, puisqu'on est quand même dans les épées. Vous avez alors il y a de la, enfin vous avez envie d'être assez rapide, assez rapide, pas long à la détente, plutôt voilà, rapide dans vos actions. Il y a peut-être pour certains des documents, vous voyez, on a plein d'écritures sur la robe de cette jeune femme. Peut-être pour certains des documents à signer, à créer, ou de l'écriture, pour d'autres, vous allez peut-être écrire, enfin en tout cas, vous allez communiquer, enfin vous avez envie de communiquer et surtout d'aller vers l'excellence et d'être autonome. Voilà, vous avez envie d'une autonomie, vous avez la volonté d'ailleurs vraiment d'aller vers cette liberté de penser, d'agir. Et pour aller avec le cavalier d'épée, vous avez le roi d'épée. Donc là, on est quand même vraiment voilà, dans les épées, hein, dans ce que vous voulez. Alors le roi d'épée, c'est la vérité, c'est la justice, c'est la vision claire, c'est la communication, bien sûr, très bonne communication. Mais c'est également le courage, la justesse, voilà, savoir voir ce qui est juste pour vous. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, pour moi, là, ce que vous souhaitez, c'est vraiment de la communication, aller vers l'excellence, vers la liberté. Vous voulez être autonome, être indépendant, je dirais, et avoir voilà, une bonne vision des choses, prendre suffisamment de hauteur, vous voyez, parce que le roi d'épée, il prend de la hauteur hein, pour voir les choses, même de loin. On a le... Qu'est-ce que c'est? Ah non, ça c'est un corbeau, je pensais que c'était un aigle. On a la chouette qui représente la sagesse d'ailleurs. Donc voilà, c'est quelqu'un de sage, d'intelligent. Et donc vous avez envie d'aller vers ça, vers cette liberté, cette autonomie et cette excellence. Voilà, et dans la communication. Alors, les challenges qui vont peut-être se présenter pour vous par rapport à ce que vous souhaitez.
vous avez le 8 de denier et le 3 de bâton. Alors on va commencer par le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le projet. Le projet, une fois qu'il a déjà, vous avez déjà posé un peu les jalons, vous avez déjà planté la graine, on va dire. Hein, voilà, vous avez déjà mis peut-être en place certaines choses. Et là, vous attendez, enfin, cette femme-là attend un peu le retour de ce qu'elle a mis en place pour voir un peu, pour prendre la température avant de lancer son bateau. Et elle fixe bien son but, enfin là où elle veut aller, hein. Elle est orientée d'ailleurs vers l'avenir, hein, elle regarde vers l'avenir. Elle a elle a pu prendre un peu de hauteur, vous voyez, pour avoir une bonne vision, un peu comme ce roi d'épée. Voilà, et elle se tient prête pour lancer son bateau dès que le moment sera venu. Mais alors en challenge, justement, c'est qu'il va falloir que vous gardiez bien en vue ce que vous voulez, même à long terme. Il va falloir que vous soyez concentré sur votre projet, même à long terme, sur là où vous voulez aller, là où vous voulez envoyer votre bateau, vous voyez. Et là, il ne va pas falloir perdre de vue ce que vous souhaitez. Ça va être très important. Et pour cela, vous avez le 8 de denier en challenge également. Et le 8 de denier, ça représente le travail, beaucoup de travail, et surtout de rester focus sur le chemin que vous voulez prendre. Donc là, en gros, votre challenge, ça va vraiment être de rester focalisé sur là où vous voulez aller, de ne pas vous détourner de ça et de travailler dur. Hein. Il va falloir se remonter les manches, c'est sûr, parce que le 8 de denier, c'est quand même vraiment le travail, c'est la constance. En fait, les choses ne se font pas en un clic, Paris ne s'est pas fait en un jour, et là, il va falloir effectivement de la constance, du travail au quotidien pour arriver à faire ce que vous avez envie de faire en tout cas, et sans détourner votre regard de là où vous voulez aller. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est votre challenge. Ok. Alors, pour relever ce challenge, vous avez des forces, des ressources qui ne sont autres que la tour et le mat. Donc là, on va commencer par la tour. La tour, ça nous parle de chute, de renouveau, de remise en question. Donc en fait, vous avez cette capacité à vous remettre en question, si besoin est. Vous avez cette capacité à vous relever de la chute, de la destruction. Vous voyez, là, tout va être détruit. Donc vous avez vraiment, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres, vous avez cette capacité à vous relever après la tour foudroyée, après la chute, et à faire du nouveau, ou aller vers le renouveau, en fait. Ça, c'est vraiment une qualité que vous avez pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Et vous êtes assez serein, finalement. Vous êtes comme ce petit écureuil, vous voyez, qui n'a pas l'air trop affolé. Finalement, il regarde ce qui se passe, mais ça ne l'affole pas. Il se dit qu'il est protégé, qu'il s'en sortira. Donc, vous avez cette capacité-là, cette qualité, je dirais. Et après, on a le mat, qui lui nous parle de liberté, justement, cette fameuse liberté dont vous avez envie, là, avec le roi et le cavalier d'épée, là, vous avez envie de liberté. Ça, vraiment, c'est ça, c'est la liberté, c'est le nouvel envol, le nouveau départ, c'est se jeter dans le vide, c'est partir pour de nouvelles aventures, même si on ne sait pas trop ce qui nous attend. C'est pas grave, on part avec son baluchon, et puis on vogue la galère, on y va. Donc en fait, vous avez vraiment cette capacité à vous relever de la chute, si chute il y a, à renaître de vos cendres en fait,
à vous remettre en question et à repartir sur du neuf, sur de nouvelles bases, avec ce mat qui, vous voyez, est sur la queue d'un crocodile, mais qui fait un petit peu monstre, hein, qui fait un peu, parce qu'il est un peu gros pour un crocodile. Mais bon, ça ne vous effraie pas. Enfin, ça, c'est un peu l'insouciance du mat. Le mat, c'est vrai qu'il est un petit peu, peut être un petit peu insouciant. Donc, même pas peur, il y va. Et voilà. Donc, ça, c'est dans vos forces. Donc, c'est une super force, hein, pour pouvoir en fait relever ce challenge de garder en tête ce que vous voulez et de travailler avec acharnement pour atteindre, pour aller dans le sens de votre projet. Voilà. Alors après, on a le conseil des cartes. Le conseil des cartes, hop, vous avez la reine d'épée et le 5 de coupe. Alors la reine d'épée, on est encore dans les épées, donc vous avez le couple roi-reine d'épée. La reine d'épée, c'est la communication, le dialogue, bien sûr. On est dans le mental, les pensées, hein, dans la réflexion. Vous avez cette capacité à... Enfin, la reine d'épée a cette vision très perçante. Elle prend de la hauteur, elle aussi, pour voir les choses. Elle sait trancher et puis elle ne se laisse pas envahir par les émotions, en fait. Elle peut être même quelquefois un peu froide, mais en tout cas, elle est très intelligente et elle sait se servir de son intelligence et de sa sagesse sans se laisser envahir par les émotions. Et justement, c'est ce qu'on vous demande, enfin c'est ce qu'on vous dit, d'être plutôt avec ces qualités de la reine d'épée pour pouvoir affronter le 5 de coupe qui en fait lui est dans l'émotion justement. Et là le 5 de coupe c'est la déception, c'est vous voyez ces fleurs qui sont tombées, qui vont être emportées par le courant, ça représente les échecs, les pertes, ce qui n'a pas fonctionné. Et vous voyez que cette jeune femme, au lieu de voir les 2 fleurs qui lui restent encore ici, elle est focalisée sur le passé, sur ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas marché. Donc là, le conseil des cartes, c'est vraiment gardez votre tête froide, je dirais. Soyez plutôt intelligent et sage et regardez plutôt ces 2 fleurs qui vous restent. Soyez dans le présent et orienté vers l'avenir, hein, puisque la reine d'épée, elle regarde vers l'avenir, là, contrairement à cette femme. Donc, focalisez-vous sur ce que vous avez encore pour l'avenir, dans le présent pour l'avenir, et laissez tomber le passé et tout ce qui ne s'est pas passé comme vous vouliez. De toute façon, vous avez cette capacité, hein, à rebondir et à repartir de plus belle. Donc, il n'y a pas de problème pour vous. Mais voilà, c'est le conseil vraiment des cartes, d'avoir cette vision et cette intelligence, cette sagesse de la reine d'épée, et sans se laisser submerger justement par les émotions. Ne pas se laisser submerger par les émotions qui sont sur les émotions de cette jeune femme, justement. Voilà, ça c'est le conseil des cartes. Alors après, on a un message, le message de l'arcane majeur, donc de l'étoile. Alors l'étoile, déjà, ça représente l'espoir, la protection, mais aussi la générosité, la vulnérabilité également. Vous voyez cette femme qui est nue, qui se dévoile nue telle qu'elle est en fait, hein, qui est vulnérable finalement. Et l'étoile vous dit également que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes à faire ce que vous avez à faire. C'est vraiment une des plus belles cartes du jeu. C'est une carte d'espoir, vraiment, de foi en la vie également. Alors elle a un message pour vous. Elle vous dit: l'espérance est toujours présente dans nos cœurs, quelles que soient les difficultés de la vie. La lumière ne nous abandonne jamais. Donc là, vraiment, ça nous parle de la tour, hein, quand même.
que l'espoir est toujours là, hein, toujours l'espoir de se relever de sa chute. Tel le sphinx qui renaît de ses cendres, donc là c'est vraiment ça, vous allez reconstruire sur de nouvelles bases. Ben voilà, hop, le mat sur de nouvelles bases. C'est exactement ça. Vous renaissez de vos cendres, là, tel le sphinx, et vous repartez sur de nouvelles bases. Super. Ayez foi en votre bonne étoile. L'espoir renaît après la chute. Bon, ben voilà, encore une fois. Relevez la tête et recherchez à nouveau votre voie. Le ciel vous aide par l'intermédiaire de l'étoile qui vous guide avec sa lumière. Donc, vous voyez, recherchez à nouveau votre voie. Donc là, on est bien dans cette histoire-là, de ne pas, là, on ne vous dit pas de retrouver, on vous dit de ne pas perdre de vue, en fait, le chemin que vous voulez prendre et d'y travailler de manière acharnée dans ce sens. Si vous êtes authentique dans votre recherche de vérité, sachez que les miracles vont apparaître. Alors la recherche de vérité, bon, c'est marrant parce que ça fait vraiment penser au roi et à la reine d'épée. Enfin surtout le roi d'ailleurs, qui représente la vérité également. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de problème, que vous devez être authentique dans votre recherche de vérité. Donc des miracles vont apparaître. Ben voilà. C'est magnifique, donc attendez-vous à des miracles en ce mois de mai. En tout cas, c'est un super message d'espoir et de foi, d'avoir foi en la vie. Et c'est vrai que ça se combine bien avec la tour. D'ailleurs, c'est finalement, après la tour, qui est le numéro 16, après la tour vient l'étoile, 17. Donc c'est vraiment ça, quoi. Après la chute, on renaît de ses cendres et voilà. Et on a foi en la suite. Ok, alors après, on a une fleur de Bach qui est là pour vous aider pour ce mois de mai. Et on a Red Chestnut. Red Chestnut, c'est la fleur de l'autonomie. Ah, bah tiens, justement, c'est vous qui aviez envie d'autonomie, hein, de liberté, d'indépendance. Ben voilà, ça c'est la fleur de l'autonomie. C'est vraiment pour passer de la symbiose à l'autonomie de pensée. Donc on est bien dans l'autonomie de pensée, comme on disait tout à l'heure, c'est drôle. Donc Red Chestnut, en fait, normalement, c'est préconisé pour les personnes qui ont des peurs, mais qui ont des peurs pas pour elles-mêmes, mais pour ceux qu'elles aiment, et qui du coup sont trop, je dirais pas envahissantes, mais elles ont trop de poids sur ces personnes-là, en fait, parce que, enfin, elles les empêchent de se révéler et de s'épanouir correctement parce qu'elles ont des peurs, des angoisses, et que ces personnes le ressentent, en fait. Donc, ça les empêche d'arriver à leur autonomie, justement. En fait, c'est souvent une fleur qui est utile dans les cas de symbiose, justement, entre deux personnes. Ça peut être parent-enfant, ça peut être femme-mari, même quand il y en a un qui est mort, et qu'en fait, la relation était très forte, en fait, et il y a encore cet attachement, ce lien très symbiotique, je sais pas si ça se dit comme ça, très fusionnel. Donc cette fleur, effectivement, elle est recommandée dans ce genre de situation. Et là, je me dis, alors ça peut être votre cas, hein, bien sûr, hein, si vous vous sentez dans ce cas-là, mais je me dis aussi que ça pourrait on pourrait le transposer peut-être par rapport à quelque chose et non pas une personne, et donc par rapport à un projet ou une activité ou un lieu, enfin quelque chose pour lequel vous avez en fait trop d'angoisse, trop de crainte, vous voyez, crainte que ça ne marche pas, crainte que ça s'écroule, crainte que ça
ça foire, crainte de perdre cette chose ou cet endroit, cette activité, ce projet, je ne sais pas. Et en fait, j'extrapole peut-être un peu, mais je me dis que ça peut tout à fait se manifester aussi comme ça, finalement, avec quelque chose et non pas avec quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que le fait d'avoir des peurs, de l'anxiété, de l'angoisse, de l'appréhension pour quelque chose, par rapport à quelque chose qui nous est cher, ça peut l'empêcher de se déployer complètement, d'atteindre cette autonomie finalement, cette liberté. Voilà, bon, je ne sais pas si vous me suivez. En tout cas, si vous ressentez que vous avez besoin de cette fleur, n'hésitez pas, vous pouvez prendre 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit mélanger dans un petit peu d'eau, enfin dans un flacon avec de l'eau de source, soit même dans un verre d'eau que vous buvez à petite gorgée sur un temps déterminé comme une demi-heure par exemple. Alors je vais vous lire et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions par rapport aux fleurs de Bach ou à me mettre un commentaire. Je vous y répondrai avec plaisir. Alors je vous lis le message de Red Chestnut. Je reste près de ceux que j'aime d'un respect délicat. Le rouge de mes fleurs donne de la force à l'amour qui repose sur la confiance et la liberté. Je trouve le calme qui chasse l'inquiétude. Mes proches obtiennent l'indépendance affective et la guérison grâce à mon attitude positive et équilibrée. Voilà, vous voyez, c'est vraiment devenir indépendant grâce à l'attitude positive et équilibrée de l'autre personne. Donc là, ça peut, voilà, moi je pense que ça peut se transposer aussi à quelque chose et non pas quelqu'un. À vous de voir, vous me direz si ça vous parle. Voilà, et ensuite on a une huile essentielle qui est le pin sylvestre à utiliser en olfactif si ça vous appelle. Je vais vous lire à quoi sert le pin sylvestre. C'est pour l'asthénie profonde, les fatigues générales, les coups de pompe, la dépression, la neurasthénie, l'épuisement nerveux, la concentration et la fatigue des glandes surrénales. Voilà, donc pour tout ce qui est fatigue, épuisement nerveux, concentration, si vous avez besoin effectivement de travailler beaucoup par rapport à votre projet et que vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas, si ça vous appelle, n'hésitez pas à essayer le pin sylvestre, pardon. Vous mettez 3 gouttes sur vos poignets que vous frottez ensemble, vous vous installez confortablement quelque part où vous ne serez pas dérangé et vous inspirez 3 fois profondément et vous le répétez si nécessaire ou quand nécessaire. Voilà. Écoutez, cher Sagittaire, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Et abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très joli mois de mai en vous souhaitant vraiment toute l'autonomie et la liberté de penser et d'agir que vous souhaitez. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.